conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Image lourde de symboles et séquences d'une rare intensité, menotté, entouré de plusieurs agents des forces de l'ordre, Nicolás Maduro apparaît sous haute surveillance. L'ancien président vénézuélien, désormais dischu et conduit sous escorte renforcée vers une juridiction américaine, direction New York, où il doit être présenté devant un tribunal fédéral. Selon les informations disponibles, cette comparution constitue une première étape judiciaire. L'audience initiale est annoncée pour ce jour à partir de midi, heure locale. Une procédure qui marque un tournant majeur et place l'ex-dirigeant vénézuélien face à la justice américaine dans un contexte particulièrement tendu et scruté par la communauté internationale. Cette scène, largement commentée, illustre un moment décisif tant pour l'avenir personnel de Nicolás Maduro que pour l'évolution de ce dossier judiciaire aux répercussions politiques considérables. Selon l'acte d'accusation, les États-Unis reprochent à Maduro d'avoir exploité sa position de pouvoir depuis ses premières fonctions au sein de l'appareil étatique vénézuélien jusqu'à son long mandat à la tête de l'État pour permettre et protéger le transit de centaines de tonnes de cocaïne vers le territoire américain. Les procureurs estiment que ce trafic aurait impliqué des organisations criminelles internationales comme certains cartels mexicains et des groupes armés colombiens, en échange de couverture, de facilités logistiques et de profits détournés vers des membres du régime. Ces accusations incluent également dans l'acte d'accusation rendu public des allégations selon lesquelles Maduro aurait vendu des passeports diplomatiques à des trafiquants et facilité l'usage d'avions sous couverture diplomatique pour blanchir et rapatrier les bénéfices du trafic. L'affaire a pris une tournure dramatique début janvier 2026 lorsqu'une opération conduite par des forces spéciales américaines à Caracas a abouti à l'arrestation et à l'exfiltration de Maduro et de son épouse, Cilia Flor, vers les États-Unis. Cette opération, décrite par Washington comme une action de mise en application de la loi, a suscité une vive polémique internationale avec des critiques allant jusqu'à dénoncer une violation de la souveraineté vénézuélienne et du droit international, notamment au sein des Nations Unies. Les réactions ont été extrêmement contrastées. Certaines communautés vénézuéliennes établies à l'étranger ont salué ce qu'elles voient comme un acte de justice après des décennies de répression et de corruption, tandis que des gouvernements, y compris la Russie, la Chine et plusieurs pays de la région, ont critiqué l'intervention américaine, y compris au Conseil de sécurité de l'ONU. Cette procédure judiciaire s'inscrit aussi dans un cadre plus large de pression économique et politique. Les sanctions américaines contre Maduro et ses proches, renforcées au fil des années, ont visé des avoirs, des accès financiers et des ressources stratégiques, notamment le secteur pétrolier vénézuélien. Aujourd'hui, conduit vers le tribunal de Manhattan, Nicolás Maduro doit répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont narcoterrorisme, complot de trafic de cocaïne et possession illégale d'armes dans le cadre de narcotrafic, qui, s'il était prouvé, pourrait lui avoir des peines de prison à perpétuité. Alors que sa première comparution est prévue à midi heure locale, ce procès marque un moment historique et extrêmement sensible à la fois sur le plan judiciaire et diplomatique. Il pose également des questions complexes sur l'équilibre entre lutte contre le crime transnational et respect des normes internationales, tout en soulignant l'impact d'un long conflit entre les États-Unis et Venezuela qui dépasse largement le seul cadre juridique.